suis super contente. Donc l'euphorie de la victoire l'emporte sur les douleurs. Je mène tout le long jusqu'en haut du glacier. Et après en fait moi c'est mon point faible, c'est la descente. D'autant plus aujourd'hui où j'arrive avec une blessure, en fait j'ai des contractures au niveau du psoas et du fléchisseur de hanche. Donc du coup derrière déjà c'est mon point faible, mais je suis pas trop arrivée à lâcher au niveau de la descente. Et du coup Aline me reprend derrière. Et puis finalement après l'écart que je menais je pense sur la montée, elle me l'a remis sur la descente. Allez, en compagnie de Sébastien. Sébastien, belle course, on te découvre sur le trail, champion du monde de canicross. Est-ce que tu as pensé qu'il fallait ton compagnon fidèle pour passer le glacier là-haut? Non, ça va, je me suis habitué à courir sans lui maintenant quand même. Après bon, c'est une autre discipline, notre découverte et puis un autre plaisir. T'es parti rapidement tout seul, c'était osé ou ça allait pas assez vite? C'était osé, oui et non, on va dire qu'effectivement dans mon passé je faisais des courses très courtes. Donc je suis quelqu'un de très rapide, donc forcément, c'est souvent le cas en début de course. Je m'ennuie un petit peu et puis j'aime bien. À un moment il y avait des belles relances, c'est vrai que j'ai tout de suite, je suis un peu parti. Peut-être qu'il faut pas, peut-être que je l'ai payé par la suite, mais ça va. D'accord. Non, je trouve même pas que je suis parti si vite que ça. D'accord. Bon, interview choc, ton âge? 25 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans un parc animalier, je nourris des animaux et je fais l'entretien du parc. Tu vis où? Un petit village de moins de 300 habitants en Alsace, à Bassambert, près de Célestat. T'as intégré Team Adidas? Oui, ça fait 1 an maintenant, un petit peu plus d'1 an. Objectif? Objectif, il y en a plein. Objectif, moi chaque course a un objectif, donc cette année mes courses c'est les crêtes vosgiennes, les côtes d'Opale, peut-être les championnats de France, Tempier, la Saint-Élion en fin d'année. Tout ça c'est mes objectifs. Ah oui, ça fait quand même beaucoup. Oui, c'est du lourd. D'accord, tu penses monter un petit peu en distance progressivement, l'ultra t'attire ou pas? Il y a un mois j'avais gagné le Lava, j'ai eu la chance d'ailleurs plutôt de gagner le Lavaredo Ultra Trail dans les Dolomites. C'était vraiment une expérience géniale. Franchement, là cette année, je ne vais pas faire trop mon gourmand, je vais rester un petit peu sur les trails, voilà, trails longs. Et c'est sûr que d'ici 2-3 ans, c'est possible. Ok, bon, on va suivre ça, puis ta cotation, je pense, va approcher les 1500, ça va te situer dans les meilleurs français. Ah, bah c'est bientôt cool. Ça. Alors Steph, défoncé là. T'es défoncé? Je dois avoir une gueule de défoncé là. Oh, ça va. Ça va? Bon, belle victoire? Ouais, je m'y attendais pas du tout, franchement. J'étais parti vraiment pour le faire et pour me qualifier par rapport au championnat de France à Gap. Et puis au bout de 2 heures de course, j'étais 10e, 12e. Et là, j'ai eu des jambes de feu et je suis revenu rapidement au col. Et puis après, je suis passé en tête au sommet. Dommage qu'il n'y ait pas plus long au sommet parce que franchement, j'ai des écarts monstrueux. Et voilà, et après dans la descente, on s'est retrouvé avec Nico. Lui, il descendait mieux que moi. Ouais. Moi, je montais mieux que lui. Et sur le plat, t'avais un petit avantage normalement? Ouais, il est pas mal quand même, hein. On était pas mal. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, au lieu de descendre fort, on ne peut pas prendre de risque, on va descendre ensemble. C'est pour ça qu'après, à la fin, il y a Fabien qui est revenu sur nous. Ouais. Donc sur la piste cyclable, il a fallu visser fort. Ouais. Mais franchement, je suis content parce que j'arrive pas à détruire. Et pour donc moi, finalement... peut-être fait, sur l'URW on avait mis une petite pièce sur toi, mais c'était la distance qui nous empêchait, on va dire intrinsèquement, c'était toi qui avais la plus grosse cotation, mais est-ce que tu as été capable de tenir? Tu l'as prouvé. Est-ce que ça te donne des idées pour plus tard, aller du côté des Templiers par exemple? Ouais, là cette année j'ai bien envie de réussir quand même au championnat de France à Gap. C'est quand même chez moi, je connais le parcours par cœur. Alors c'est un peu à double tranchant quoi, hein. Quand c'est chez soi, à domicile, aux France de montagne, j'étais passé complètement à côté. Donc faut pas trop se mettre la pression, mais là franchement au France à Gap c'est un parcours pour moi. Et puis si au France à Gap ça passe pas, ouais, je serai au départ des Templiers cette fois. Et puis au pire il y aura toujours la Saint-Élion en fin d'année pour refaire encore une belle perf. Ok, merci à toi Steph. Merci. Ils sont partis à 6 h du matin après être passés dans la piste de bobsleigh de La Plagne qui date des Jeux Olympiques de 92. Donc je pense que pour avoir discuté avec pas mal de coureurs, très heureux d'être monté dans cette piste. Et puis là, c'est un paysage sublime, je suis fier et heureux pour toute l'organisation de les accueillir avec autant de neige. Ça va être un moment, je pense, inoubliable pour eux. Difficile, certes, mais une belle similité cette année pour la 24e. Et on attend avec hâte le 25e anniversaire l'année prochaine, en 2014, qui sera gigantesque, gigantissime. Voilà, qui sera une course de géants.